L'épreuve de 10 jours a un sens. Nous l'avions dit hier, il faut à jamais vous connecter à ce symbole, à ce sens. Cette épreuve dit que c'est ça la vie. La vie, pour qu'elle soit belle, à la fin, c'est comme ça qu'on doit célébrer la vie et son existence. Au crépuscule de sa vie, qu'on puisse dire, j'ai enduré, j'ai résisté. Les épreuves de la vie ont été dures et difficiles, mais j'ai porté en bandoulière toutes les valeurs qu'il me fallait. Valeurs d'honnêteté, de loyauté, d'esprit d'équipe. Je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais corrompu mon âme, je n'ai jamais cherché à corrompre quelqu'un d'autre. J'ai résisté et c'est cela la vie. 10 jours à l'IAM, 10 jours en programme d'immersion et 10 jours pour l'éternité en permanence. Et enfin, je voudrais vous dire ceci, chers amis. Tous les grands leaders de ce monde, Mandela, est-ce que vous le considérez comme un leader? Oui. Considérez-vous Gandhi comme un leader? Oui. Considérez-vous Ahmadou Bamba comme un leader? Oui. Considérez-vous Haj Malik comme un leader? Oui. Et d'autres comme des leaders? Oui, ce sont de grands leaders. Mais connaissez-vous leur diplôme? Ils n'en avaient pas. Ce n'étaient pas des médecins, ce n'étaient pas des ingénieurs, ce n'étaient pas des financiers, ce n'étaient pas des comptables. Pourquoi nous sommes fiers d'eux? Ce sont des qualités essentiellement humaines. C'est qu'ils savaient être généreux, ces hommes-là. Ils savaient être dignes. Ils savaient se sacrifier pour la communauté, pour la postérité. Ils se sont battus pour nous, ils se sont battus pour une race, ils se sont battus pour une humanité, ils se sont battus pour des valeurs. Et Dieu est juste, et la nature est juste, et il y a toujours une équité, il y a toujours la justice. Quand on est sincère avec ses valeurs, forcément, dans une entreprise, dans un pays, dans une communauté, forcément on vous appellera leader. Et c'est ce type de leader que nous voulons former. Vous devez, comme nous le rappelons tout le temps, absolument être connecté à vos enfants, aux pauvres, aux quartiers, aux problématiques, aux enjeux de votre société. Un leader, c'est d'avoir une conscience de soi-même, savoir qui on est, d'où l'on vient, à quelle communauté on appartient, quels sont les enjeux de notre communauté. Cette conscience de soi, cette connexion à soi-même, elle est fondamentale. Le deuxième pilier, c'est une conscience historique. Il faut que le leader comprenne qu'il y a l'histoire. L'histoire, ça veut dire venir à Kédougou il y a 10 jours. Et comprendre, être dans une perspective de l'histoire, c'est de comprendre que dans 10 jours, le programme d'immersion sera l'histoire. Et quand un homme agit, parle dans cette perspective historique, il pose de grands actes. Et son discours est toujours grand et accompagné de noblesse et de dignité, parce que tout finit par être anéanti dans la vie. Toutes les choses sont appelées à être anéanties, sauf la face de Dieu. Mais quand on parle de la face de Dieu ici, comprenez que ce n'est pas une face physique, ça veut dire les vraies valeurs, ça veut dire les grandes vertus. Tout disparaîtra sauf ces grandes vertus, ces grandes valeurs. C'était la deuxième conscience. Il faut absolument partir d'ici avec cette conscience. La troisième conscience qui est importante, c'est aussi la conscience de sa communauté, de son environnement. Il y a des êtres humains qui vivent dans une maison sans jamais s'occuper des arbres qui sont dans cette maison. Il y a des hommes qui vivent et des femmes qui ne s'occupent jamais des chats qui fréquentent cette maison. Alors que dans d'autres sociétés, ils s'occupent des chats, ils s'occupent des oiseaux. J'ai vu une image il n'y a pas longtemps. Ça s'est déroulé aux États-Unis. Un petit pigeon, un petit oiseau qui s'était posé sur un fil électrique. Il fallait voir toute l'armée, les sapeurs-pompiers, arrêter la circulation pour sauver l'oiseau. Il permet donc de reprendre son envol. Quel respect pour l'humanité, sa nature et son environnement. Voilà la conscience que nous devons développer pour nous connecter à notre communauté, à nos enfants, aux gens qui souffrent, aux terres, aux montagnes, aux arbres, à tout. C'est notre responsabilité. J'envie ces jeunes Européens, Asiatiques,
qui viennent dans nos villages pour dire qu'ils sont là pour se battre pour la protection de la nature et de l'environnement. Ils ne devraient pas être plus dignes que nous. Ils devraient nous trouver sur le terrain du combat pour protéger ce qui nous permet de vivre. La quatrième conscience, c'est la conscience de l'universel. C'est qu'il faut arrêter de vivre en tout couleur. Il faut arrêter de vivre en Peul. Il faut arrêter de vivre en mandingue. Il faut arrêter de vivre en gabonais, en mauritanien. Il faut mettre en avant tout simplement la dignité humaine. Quand l'homme, fût-il de la même ethnie que vous, est juste, soutenez-le, combattez pour qu'il réussisse. Quand il est de la même famille, du même sang que vous, lorsqu'il cesse d'être juste, d'être éthique, combattez-le au nom de la justice, au nom de ses valeurs universelles. Cette conscience, c'est le propre aussi de ces grands leaders qui font notre fierté. Et enfin, cette cinquième conscience qui me semble être extrêmement importante, celle que j'appelle la conscience du vicariat. Nous sommes chrétiens et musulmans ici, tous de grands croyants, nous croyons en Dieu. Et nous disons dans la Bible, nous disons dans le Coran, que Dieu nous a créés pour faire de nous des khalifas sur terre, des lieutenants de Dieu sur terre. Cela veut dire quoi? Nous devons être le prolongement de Dieu sur terre. C'est à nous de donner naissance à de nouvelles créatures. C'est à nous de développer la technologie pour montrer la puissance de l'homme sur terre. C'est à nous de rendre les gens heureux. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des éléphants. Ce n'est pas la responsabilité des lions. C'est notre responsabilité de rendre cette humanité et cette terre plus vivable. Il ne faut pas, quand je suis ministre, que je ravage tout, parce que dans 3 ans après, je ne le serai plus. Il ne faut pas, quand on me confie des responsabilités, que j'oublie de penser à la postérité. Et malheureusement, nos dirigeants, c'est toujours du Johnny Johnny, tout de suite, tout de suite. Cette générosité pour penser aux petits enfants qui ne sont pas encore nés, il faut qu'on ait cette générosité. Mais ça se cultive. Et comment? Par ce que les anciens ont fait en ce moment. Tout arrêter. Ils ont des besoins immédiats. Ils ont des urgences. Ils ont des défis à relever. Généralement tous mariés, pères de plusieurs enfants. Ou mères de plusieurs enfants, ils ont tout arrêté au nom de la solidarité, le legacy, l'héritage, ce qu'il faut laisser à la postérité. C'est une lourde responsabilité que d'interrompre la chaîne de transmission des valeurs. Plus on avance, moins les enfants que nous mettons au monde maîtrisent nos langues maternelles et locales. Quel drame, quel désastre pour l'Afrique et nos maisons. Quel drame que d'amener un petit enfant dans son village, paternel ou maternel, et que la grand-mère qui a mis au monde ce père ou cette mère ne puisse pas communiquer avec sa progéniture. Parce que simplement, il y a le blocage de la langue. Quelle cruauté de la nature! Et c'est le fait de qui? C'est simplement de notre fait. Parce que nous avons cessé de porter ces valeurs et les transmettre avec conviction. Et comme le disait Aziz hier, avec l'authenticité. Ma langue Peul est une belle langue. Que je sois fier de montrer ma langue. Le mandingue est un grand peuple. Et toutes les langues parlées, ce sont des langues intelligentes et portées par de grands êtres. Et ainsi de suite, toutes les valeurs aussi africaines sont des valeurs extrêmement puissantes et intelligentes. Jamais on n'aura l'esprit tranquille. Jamais on ne sera en paix le soir en dormant lorsqu'on n'a pas fait ses devoirs. Notre devoir, c'est d'être sur le terrain. Notre devoir, c'est de nous battre pour les plus jeunes. Notre devoir, c'est de nous battre pour les plus pauvres. Notre devoir, c'est de transmettre. On dit que les valeurs sont presque perdues. On dit que la société est en train de se déshumaniser. C'est vrai, mais comment stopper cela si nous ne nous mettons pas en ordre de bataille? Est-ce que vous me comprenez? Idrissa, j'ai parlé 25 ans, un quart de siècle, à plusieurs jeunes de ce continent. Aujourd'hui, ils sont presque 50 000 dans ce continent, un peu partout, dans le monde. Et voilà
ce que nous leur disons tous les jours. Partez-vous. Partez-vous. Merci.